Voilà, on va regarder dans cette vidéo là comment utiliser les structures conditionnelles. Donc là, vous avez un VI avec, pour le moment, il y a juste une boucle while qui a été mise dedans, un VI vide avec une boucle while. Alors on va aller faire une structure conditionnelle, donc c'est l'équivalent du if. Clic droit, structure, condition, je prends et je relâche. Et alors on va faire, l'idée c'est de faire quelque chose, un signal, là on va prendre numérique, une commande numérique. Et on va venir comparer la valeur de la commande numérique avec, alors je fais dans comparaison, supérieur. Voilà, je vais comparer en fait la valeur de la commande numérique avec la valeur par exemple 10. Donc j'aurai un vrai ou faux en sortie et je vais aller connecter cette sortie logique vers l'entrée de la structure conditionnelle. Alors là, ici, on va écrire un message, clic droit, chaîne, constante chaîne. On va écrire ici voiture, par exemple. Je le prends, on l'emmène sur la sortie et on le récupère de l'autre côté. Clic droit, créer un indicateur. Voilà. Donc là, on va avoir, en fonction de la valeur, on devra avoir soit voiture qui est affichée. Si on va ici sur les côtés de la structure conditionnelle, on avait le vrai ou le faux. Voilà. Alors là, je vais recopier CTRL-C. Je vais dans l'autre partie, CTRL-V. Et je vais pas mettre ici, on va mettre camion. Voilà. Alors, on peut lancer le programme. Donc là, si on augmente la valeur, à chaque fois que je clique en haut ici, ça augmente la valeur. Arrive à 11, voilà, la voiture, camion, ça fonctionne. Ok, on arrête le programme correctement, donc en arrêtant, en appuyant sur le bouton arrêter, bouton stop. On va créer une autre structure conditionnelle pour vous montrer que les structures conditionnelles peuvent fonctionner soit sur des entrées logiques, comme ici, c'est du vert, c'est du booléen, mais on peut aussi utiliser, on va utiliser ici, en numérique, je vais aller utiliser une constante énumération. Et dedans, on va rentrer les différentes valeurs. Alors, j'ai pas beaucoup d'imagination, donc Toto en première valeur, clic droit, je vais dire rajouter un élément après, que je vais appeler Titi. Voilà, et je vais rajouter un troisième élément. Et oui, ça sera tutu. Désolé, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais connecter ça à ce niveau-là sur l'entrée. Voilà. Et il me propose dans les différents si, donc selon les cas, selon Titi, Toto, mais il n'y en a que deux, donc il m'en manque un. Donc je vais faire clic droit sur le côté et ajouter une condition, après ou avant, c'est pareil. Voilà. Et là maintenant, j'ai tutu, Titi, et si par hasard on n'avait pas rentré la bonne valeur, il y a le cas qui s'appelle par défaut. Là, ok. Et on va aller recopier le camion, là, voilà, je vais remplacer ça. Ici c'est Toto, donc on va mettre Toto, et on va l'envoyer sur la sortie, clic droit, créer un indicateur, donc c'est un indicateur de type chaîne de caractères, voilà, je le mets en dessous, et on va les recopier maintenant dans les autres, voilà, et le connecter évidemment. Alors si je mets Toto partout, ça ne sera pas très pratique, donc ici on va mettre Titi, et dans la dernière, il doit nous rester à mettre tutu, si, voilà. On peut lancer le programme. Alors là, ici, là, il doit m'afficher tutu, il doit recopier tutu. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, je peux l'avoir, non pas l'avoir ici dans la partie diagramme, mais je souhaiterais l'avoir dans la face avant. Donc je vais le faire, je vais le changer en commande. Voilà, et je le récupère ici sur la face avant. Maintenant, je peux refaire tourner le programme. Et quand je clique ici, il me propose au choix les différentes, les trois cas possibles que j'avais envisagés. Voilà. Donc là, on a vu comment utiliser les boucles conditionnelles avec soit des entrées logiques, mais on peut aussi avoir des entrées de type numérique ou des chaînes de caractères.